Votre parti pris politique, Hervé, discours d'Emmanuel Macron à la veille de sa tournée africaine. Quid de la France-Afrique? Quid des nouvelles relations de la France avec nos partenaires africains qui souvent nous jugent indésirables? En tout cas, les opinions de certains de ces pays sont parfois vigoureuses contre la France. Finalement, Emmanuel Macron n'annonce pas de fermeture de bases militaires en Afrique. Et vous dites, c'est dommage car le débat mérite d'être posé. Oui, il mérite d'être posé, il mérite même, je crois, d'être tranché, plus que ne le fait le président de la République, qui aujourd'hui, donc c'était il y a quelques heures, à l'Élysée, dans un discours bien écrit, avec des belles intentions, finalement a fait un constat qui me paraît assez juste. Il a dit qu'il ne fallait plus que l'Afrique soit le précaré de la France, mais il ne faut pas non plus que ce soit le terrain d'une compétition mondiale. Pourtant, il crève les yeux que ça l'est très exactement. Et finalement, bien, sur la question qu'on attendait, sur celle des bases militaires, eh bien, écoutez la réponse du président de la République, vous verrez, puis je vous dirai après ce que j'en pense. La réorganisation que j'évoquais tout à l'heure n'a pas vocation à être un retrait ou un désengagement. Vous aurez une réduction du nombre de nos militaires qui s'accompagneront d'une montée en charge de leurs partenaires africains. Les bases telles qu'elles sont aujourd'hui sont un héritage du passé. Et elles sont un prétexte pour beaucoup d'opposants de la France et parfois un prétexte pour ne pas régler les problèmes politiques sur le terrain. Et donc ces bases ne seront pas fermées, mais elles seront réaménagées et elles deviendront académies, bases conjointes, etc. Et pourquoi est-ce qu'il faudrait les fermer alors pour vous? Ben, écoutez, l'argumentaire du président de la République, il est un peu difficile à comprendre parce qu'au fond, quand on écoute les arguments qu'il donne, il donne plus d'arguments pour fermer que pour laisser ouvert. Et finalement, qu'est-ce qu'il décide? Il décide de laisser ouvert. Alors il dit, il y aura moins de soldats, ils vont faire autre chose, ils vont faire surtout de la formation. Il faut savoir que il y a des précédents. Hein, il y avait 3 pays africains où la France était présente. Nous avons quitté ces pays. 2 pays du Sahel, plus la Centrafrique. Voilà, donc tout ça s'est passé l'année dernière et c'est encore en train de se passer. Hein. Le Burkina Faso, c'est pour dans quelques jours la fin définitive de la présence française. Et puis il nous reste 4 bases importantes, 4 bases militaires au Sénégal, au Gabon, en Côte d'Ivoire et à Djibouti. Donc ces 4 bases, c'est la présence militaire, c'est plusieurs milliers d'hommes. Et donc le président de la République nous dit, ça va rester, mais ce sera plus tout à fait pareil. Alors moi je me dis, au fond quand on regarde bien la situation, ce maintien, il pose en réalité des questions de 3 ordres. Il pose d'abord une question démocratique. Les pays du Sahel nous ont flanqués à la porte parce qu'ils ne voulaient plus qu'on soit là. Et donc on a pris logiquement acte de leur position. On a dit, les gouvernements ne veulent plus que nous soyons là. Donc on n'a pas d'assise démocratique à rester là, on n'est pas des envahisseurs, donc on s'en va. Dans les pays où nous sommes encore, la réponse est plutôt oui, on veut encore de nous. Les gouvernements de ces pays souhaitent que la France reste. Alors est-ce que ça suffit à régler le problème démocratique? Pas entièrement, parce que ces gouvernements, ce ne sont pas des dictatures, mais ce ne sont pas non plus des modèles de démocratie. C'est des pays où il y a des potentats qui sont là depuis assez longtemps. Le Sénégal, il y a quand même, oui, même si certains présidents jouent un peu les prolongations, il y a quand même là une alternance régulièrement. Les 4 pays où nous sommes présents sont des systèmes différents, avec des histoires différentes et des relations à la France qui sont différentes. Globalement, je pense que dans ces pays, nous subissons un contre-coup auprès de l'opinion du fait que notre présence militaire apparaît davantage comme le soutien des gouvernements en place que comme le soutien de l'ensemble du pays. Et donc ça nous fait courir un risque. Néanmoins, à la réponse à cette question démocratique, j'ai dit c'est plutôt oui. Les États souhaitent que nous soyons là. Ensuite, il y a une question, je dirais, éthique et historique. Est-ce que réellement la France renonce à une forme de vision coloniale? J'ai écouté le discours d'Emmanuel Macron. Il affirme que oui. Néanmoins, si on affirme que oui, je crois que la présence de soldats français dans ces pays n'est plus justifiée et n'est plus justifiable. Il y a une différence entre les mots et les actes. C'est pour notre sécurité et c'est pour la sécurité de l'Europe que nous sommes présents en Afrique.
plus que pour la sécurité de ces populations-là. C'est ce qui justifie notre présence. Et d'ailleurs, nous savons très bien qu'à l'intérieur du pouvoir français, il y avait une vision plutôt diplomatique qui était « on se retire, on n'a plus rien à y faire », et une vision militaire qui était plutôt « on reste parce que c'est notre sécurité qui est en jeu ». Et donc, là, je pense que nous sommes plutôt perdants au bilan sur cette question. Et puis, la troisième question, c'est une question stratégique, c'est comment est-ce qu'on maintient l'influence française sans la présence militaire? Est-ce qu'on en est capable? Je crois que Emmanuel Macron fait plutôt le constat que non, même s'il dit le contraire. À l'heure actuelle, c'est la double peine. Vous savez, dans ces pays, on est présent avec l'investissement que ça suppose et parfois des vies humaines, et puis on se le fait reprocher parce qu'on passe pour une puissance néocolonialiste, voire parfois une puissance d'occupation. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe en Afrique? Malgré ce que dit Emmanuel Macron, il y a un grand terrain de compétition stratégique, de compétition économique. Et les pays qui sont très forts économiquement, je pense principalement à la Chine, bien entendu, ce sont des pays qui n'ont pas de présence militaire. Et à la limite... Ça va pas tarder, Hervé. Ah non, mais alors, pardon, attendez. À Djibouti, c'est la plus grande base militaire chinoise à l'extérieur. Donc la France a tout arrêt à rester à Djibouti. Pour l'instant, ce qui se passe en Afrique, c'est que nous y sommes depuis des années et notre influence n'a pas cessé de régresser, de reculer. Donc, il me semble que c'est assez largement démontré que la présence de soldats ne suffit pas à garantir notre influence. Dernier exemple, le Gabon, c'est le prototype de la France-Afrique, du moins le croit-on. Regardez ce qui se passe. Le Gabon a adhéré au Commonwealth. Le président gabonais fait de plus en plus d'interventions en langue anglaise. Ça paraît un peu stupéfiant, mais c'est ainsi. Et la semaine dernière, devant l'ONU, dans le débat sur l'invasion russe de l'Ukraine, quelle a été la position du Gabon? Pas du tout la position française. Le Gabon s'est abstenu au moment de ce vote. Donc vous voyez que je crois que notre présence militaire n'est pas du tout la garantie de notre influence. Et je crois que plus Emmanuel Macron a raison de parler d'avenir, et moins il devrait regarder le passé. Abnous ? Eh ben, faudrait quand même arrêter un peu avec la colonisation qui commence à dater. Entre-temps, il y a eu, je ne sais pas pourquoi personne ne veut de cet événement extraordinaire dont les Africains sont les premiers à être fiers, et qu'il n'y a qu'en Occident où on fait l'impasse et la décolonisation. Il y a des grands hommes politiques qui ont fait la décolonisation, mais hop, on fait l'impasse. Donc effectivement, c'est pas nous qui sommes partis, ce sont les Centrafricains d'abord, les Maliens, ensuite les Burkinabés aujourd'hui qui nous mettent dehors et qui préfèrent les mercenaires Wagner. Si après, quand on y est allé au Sahel, c'était pour défendre la population, et on l'a fait parce que quand les militaires français étaient là, il y avait beaucoup moins de morts civiles. Aujourd'hui, d'après toutes les ONG en présence, c'est totalement vérifié. Les mercenaires Wagner font plus de morts civiles que tous les djihadistes réunis. Et je tiens quand même à rappeler que 40% du territoire burkinabé échappe au contrôle de l'État et aujourd'hui dans les mains des djihadistes. Donc que la France arrête d'être le gendarme de l'Afrique, c'est plutôt positif. Mais alors pour ce qui est après de la présence, c'est que ça suffit de l'humanitaire qui a un peu cette espèce de machine à cash pour la corruption. C'est ça la réalité. On donne de l'argent, ça arrive dans les poches des gouvernants, et qu'est-ce qu'ils font? Ils distribuent à leurs alliés, souvent ethniques, sur place. Mais par contre, la Chine, je ne sais pas pourquoi, alors on est là bloqué sur la colonisation, les prêts toxiques de la Chine. C'est-à-dire quand on a de temps en temps des enquêtes, mais c'est totalement opaque, quand ça va exploser, c'est que l'Afrique va être concrètement en banqueroute, sans compter le fait qu'ils achètent comme ça, bout par bout, de la terre africaine dont ils deviennent propriétaires, des ports, des zones minières, etc. Et que Wagner a en plus, en échange de sa présence, pour maintenir eux ouvertement les gouvernants au pouvoir, ont mis la main sur les diamants. Il n'y a pas un seul diamant centrafricain qui ne soit pas géré par directement une société de Prigojine. Enfin, quand même, c'est que la France commence à aller vers le développement et la co-croissance avec l'Afrique, comme d'ailleurs tous les pays occidentaux, ça serait positif. Mais sortons de ce truc colonisation. François ? Oui, je vous trouve un peu sophiste, mon cher Hervé. Ce que vous nous dites, finalement, dans les pays où on était, ça n'a pas empêché notre influence de décliner, donc partons. On peut prendre le problème de l'autre côté. Alors, avant toute chose, cette intervention militaire, et au sens large, d'ailleurs, la présence de la France en Afrique est-elle légitime? Vous avez répondu. Vous avez répondu oui. Hein, Plutôt oui. Plutôt oui. La deuxième question, c'est est-ce que c'est utile? Prenons pour acquis que pour les pays en question, c'est utile. Si c'est légitime chez eux, c'est que s'ils le demandent, c'est qu'au fond, c'est utile. C'est pas tout à fait la même chose.
Bah, ça se touche. Enfin, si le gouvernement souhaite que nous soyons là, c'est qu'il considère qu'on a quelque chose à y ne faire. pas que des bonnes décisions, en Afrique comme en France. Après, quand même éviter vous ton ne faites pas du colonialisme en jugeant ce qui est bon pour ces pays à la place des gouvernements eux-mêmes. C'est un peu facile de ma part, mais vous le méritez. De l'autre côté, après, est-ce que c'est utile pour nous? Bah oui, quand même. Enfin, il y a là des intérêts géopolitiques, Abdous l'a dit très bien, des intérêts géoéconomiques qui font qu'on ne peut pas disparaître et que surtout, alors j'entends bien ce qui sous-tend votre raisonnement, c'est qu'au fond il faut rénover notre lien avec ces pays, c'est certain, mais c'est pas en disparaissant qu'on le fait, me semble-t-il. Non, mais c'est surtout qu'il faut sortir de l'hypocrisie. C'est que Emmanuel Macron, il faut qu'il choisisse une vraie position. Soit il pense que c'est bien et on reste, soit il pense que ça sert à rien et on part. Mais on dit pas ça sert à rien mais on reste.